La matrice urgent-important, elle est aussi connue sous le nom de matrice Eisenhower, et on verra tout à l'heure pourquoi. Mais avant ça, j'aimerais justement vous demander, donc vous pouvez utiliser le chat pour ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous quelque chose qui est urgent? Comment est-ce que vous définissez l'urgence? On a du choix, hein. On a toutes les définitions. Je reviendrai sur le risque grave imminent, notamment dans la notion, justement, la différence qu'on va faire entre l'urgent et l'important. Toutes ces notions, elles ont un point commun. Dans tous ces éléments, que ce soit 24 heures, tout de suite, à faire rapidement dans les 2 jours, retard, hier, quand on va parler d'urgence, il y a un élément qu'on va retrouver quasi systématiquement, c'est la notion de temps. Quelque chose qui est urgent, en général, c'est lié au temps. Vous avez donné différentes grilles de temps et effectivement, d'une entreprise à l'autre, d'un projet à l'autre, l'échelle de temps va être différente. Pour certains, ça va être à la journée, pour d'autres, ça va être à l'heure et pour d'autres, ça va être à l'année. Si on est sur un programme pour aller sur la Lune ou sur Mars, ce qui est urgent va sans doute se définir de manière un tout petit peu différente. Donc l'urgence, on est effectivement sur des notions de temps à différentes échelles et on va essayer de se mettre d'accord sur l'échelle. Je disais tout à l'heure, certains éléments sont peut-être à cheval entre ce qui est urgent et ce qui est important. Justement, même combat, même endroit, comment est-ce que vous définissez ce qui est important ? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire sur la notion d'important? C'est que là où, au niveau de l'urgence, on était sur un critère de temps, on peut varier ce que veut dire le temps, on était sur un critère de temps. Quand on parle de quelque chose d'important, on est en train de dire qu'on peut avoir plusieurs lectures, plusieurs définitions, vous, moi, et également les donneurs d'ordre. Et donc, finalement, on va se retrouver avec potentiellement différentes vues, différentes compréhensions de ce qui est important et potentiellement des désaccords également sur ce qui est important. Si je prends l'impact, on ne l'a pas détaillé, mais en vrai, quand on parle d'impact, il y a des impacts financiers, il y a des impacts de e-réputation, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être la marge. On peut avoir un client qui amène beaucoup de chiffres mais pas beaucoup de marge, un client qui prend beaucoup de temps mais qui rapporte peu. Donc, tous ces éléments-là vont être à décider. Ça peut être effectivement le patron, ça peut être le client qui crie le plus fort que l'on va servir en premier, quels que soient les autres critères qui sont derrière. Donc, tous ces éléments-là font que nos critères d'importance vont être chahutés et potentiellement que mes critères d'importance ne sont pas forcément les mêmes que ceux de mon chef, ceux de mon client, potentiellement ceux de l'entreprise. Et comme on est sur donner la priorité à vos priorités, ça va être important au moment de déterminer qu'est-ce qui est important pour vous. Je reviens sur la question de l'urgence, puisque tout à l'heure, on avait des réponses qui étaient entre les deux. Quand je dis entre les deux, une tâche que l'on dit définie par l'émetteur comme à faire rapidement, en fait, on a un mélange d'urgent et important, puisque l'émetteur prend ce degré d'importance également. Donc, c'est là où potentiellement on va jongler entre les deux. Pourquoi on fait tout ça? C'est pas pour s'amuser, c'est pas pour de la rhétorique, c'est qu'en fait, cette grille va nous servir ensuite à déterminer des actions. Pourquoi on va prendre le temps de déterminer ce qui est urgent, ce qui est important? C'est parce que fondamentalement, dans la liste des 25 choses que j'ai à faire aujourd'hui, je ne vais pas arriver à tout faire, ou en tout cas pas tout de suite. Et donc, il va falloir que je mette des priorités. Et l'une des méthodes pour mettre des priorités, c'est cette matrice qui va me permettre de déterminer ce qui est le plus critique, le plus prioritaire pour moi. Donc, on va commencer
En haut à droite, c'est urgent, c'est très urgent et c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec une tâche qui est très urgente et très importante? Une tâche qui est à la fois très urgente et très importante, on va la faire et on va la faire immédiatement. Il n'y a pas trop à discuter. On va commencer par ça. On abandonne tout, on sort de sa douche et hop, on s'y met. Voilà. Merci Harold. On continue dans cette lignée de droite. La tâche est importante. Elle reste importante par rapport aux critères qu'on a pu définir, quels qu'ils soient, mais elle est un tout petit peu moins urgente. Donc, on va effectivement programmer. Merci Anne pour ça. Dans la notion de planification, c'est une notion qui est tout sauf passive. Quand on parle de planifier une tâche, ça veut dire que cette tâche-là, effectivement, on la programme pour une date ultérieure. On définit ensuite les éléments qui vont nous permettre d'atteindre cette tâche et ces éléments-là, on va les mettre sur le calendrier. Planifier, ce n'est pas juste dire « tranquille, c'est pour après-demain, je m'en occuperai plus tard ». C'est effectivement de réaliser que c'est pour après-demain, donc je n'ai pas à m'en occuper tout de suite, ce n'est pas à faire immédiatement, mais comme j'ai pris le temps d'identifier que ce n'était pas pour tout de suite, je continue de prendre le temps d'identifier les étapes qui vont permettre d'y arriver pour qu'au moment où je serai à la livraison de cette tâche-là, j'ai déjà fait toutes les étapes préliminaires. Donc, dans la planification, je définis la date, je définis les étapes pour y arriver et je planifie ces étapes. Ça veut aussi dire potentiellement bloquer du temps dans mon agenda pour y arriver. Ce n'est pas suffisant de dire c'est pour dans 2 jours, il faut que ce temps-là il soit disponible, sinon je vais me retrouver englué sur le en haut à droite et on n'y arrivera pas. On retourne justement en haut à droite. Donc je suis à fond dans le faire immédiatement et j'ai malheureusement qui me sont tombés sur la figure d'autres tâches qui sont également urgentes, mais qui ont été considérées par moi ou par d'autres comme étant un tout petit peu moins importantes. Je pèse mes mots, mais c'est moins important que ce que je suis en train de faire actuellement et je suis totalement englué dans mon faire immédiatement. Qu'est-ce que je fais avec cette tâche-là? La solution ici, c'est justement de dire je ne peux pas. Moi, je ne peux pas m'en occuper parce que je suis à fond sur le faire immédiatement, très urgent, très important. Cette tâche, elle reste urgente. Je demande à quelqu'un d'autre de m'aider pour le faire parce que c'est urgent, il faut que ce soit fait. Mais par rapport à mes critères d'importance, c'est un tout petit peu moins important. Merci Didier pour cette réponse. C'est urgent et important pour quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'effectivement, le risque dans la délégation, c'est qu'il faut que l'autre personne ait du temps et de la disponibilité pour ça. Donc effectivement, on décale la responsabilité. Chacun va avoir sa propre matrice et on est en train de mettre un urgent important dans la matrice de quelqu'un d'autre. Absolument. Il nous reste la petite zone du bas que personne n'a nulle part, des tâches qui sont à la fois pas urgentes et pas importantes. Ça n'existe pas, ça, j'imagine. Et pourtant, je peux vous garantir, je peux vous parier qu'on en a au moins tous 1, 2, 3, 4, 5. Nouvelle pas forcément très bonne pour tout le monde. Une tâche qui va être considérée comme moins urgente, moins importante. Dans la logique de cette matrice, qu'est-ce qu'on va en faire? On va la jeter, poubelle. Parce que, c'est pas parce qu'elle est pas bien, hein. C'est juste parce que vous avez déjà suffisamment de travail avec ces 3-là. Mes tâches qui sont à la fois urgentes, importantes, que je vais faire, que je vais planifier, que je vais déléguer, ça me prend déjà énormément de temps. Donc, une tâche que je vais considérer comme un peu moins urgente, un peu moins importante, j'aurais juste pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie de m'en occuper. Ça peut peut-être vous amener à revoir la liste que vous venez de me donner, pour certains, et c'est justement l'intérêt de ce tableau, c'est de se dire, est-ce que finalement, j'ai mis le bon niveau d'importance dans arroser le cactus, dans lire des polars, et peut-être que c'était plus important pour moi que je le pensais. Donc c'est là où le jeter reste pertinent, c'est de prendre une décision consciente, de dire, ce truc-là, pour moi, par rapport aux critères qui sont là, mes critères d'importance, c'est, on va jeter le cactus, oui, peut-être, je ne sais pas. C'est moins urgent, moins important, et du coup, il y a un risque que je ne le fasse pas.
Je vous ai fait un cadeau. Ce n'est pas la matrice officielle, mais néanmoins, on le retrouve dans d'autres méthodes aussi. C'est que parfois, on s'autorise à faire une petite case autour du jeté si on n'y arrive pas. Cette case, elle a un joli nom. Elle s'appelle « Un jour peut-être ». L'utilité de cette case-là, ce sont justement ces choses, le polar, le cactus, où on se dit, bon, quand même, peut-être que j'ai réussi à m'en occuper un jour. Cette case-là, elle a aussi un autre bénéfice, c'est justement quand vous avez des gros changements. Par exemple, les gens qui vont changer d'environnement professionnel, toutes les tâches qui sont ici sont liées à votre fonction actuelle. Du jour au lendemain, vous quittez l'entreprise, ces tâches-là tombent naturellement. Elles n'existent plus. Et donc, votre un jour peut-être, pof, il peut naturellement venir prendre l'espace qui est rendu disponible. C'est le moment où on va ressortir les dossiers, on va ressortir les choses en disant, tiens, j'ai un peu de temps, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, c'est aussi son utilité, c'est de vous donner un espace de possible. Je reste très prudent sur la distance entre les deux, bien évidemment. Si un jour peut-être prend toute la case, ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, il faudra quand même jeter. Donc oui, on a sauvé le cactus temporairement. On verra combien de temps il tient.